pacte de partenariat s'aligne sur le PSE national, mais aussi sur les objectifs du développement durable, ODD 4. Si les enseignants sont bien encadrés et bien suivis, alors c'est eux qui constituent vraiment les catalyseurs de changement au niveau de tout ce qui se passe dans la classe, et c'est eux qui peuvent faire la différence et pour améliorer en tout cas les apprentissages des élèves. Du côté de la RCA, là où je vous parle, on a lancé le programme de formation de 5000 enseignants sur l'ensemble du territoire. 1000 déjà ont été recrutés. Et je crois dans les centres pédagogiques régionaux, on va dispatcher le nombre de ces enseignants. Ils vont être recrutés à base du baccalauréat. Ils vont passer 2 ans de formation, donc c'est un bac plus 2 pour qu'ils soient instituteurs. Le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Vous savez, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, nous faisons face à ce phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Donc il y a cette étude-là qui est actuellement en train d'être déroulée par un consultant qui a été recruté également avec l'appui de l'UNICEF. Mais souvent, les recommandations issues de ces études sont validées par l'ensemble des participants du ministère, avec les acteurs impliqués, avec la société civile. Donc les résultats sont partagés, les résultats de l'étude sont souvent partagés lors d'un atelier de validation. Et donc les recommandations qui sont formulées sont reprises, examinées, et c'est ce qui est vraiment pertinent qui est en fin de compte retenu. Nos programmes d'études sont aujourd'hui en phase d'expérimentation. Donc avec ces nouvelles approches pédagogiques centrées sur l'apprenant et basées sur les résultats d'apprentissage. Aussi, les leçons apprises de la pandémie nous ont permis de développer plusieurs alternatives pédagogiques, à savoir les émissions radio, les émissions vidéo, des livrets d'auto-apprentissage pour les apprenants. Tout ça, c'est des innovations qu'on a menées. Pour qu'on arrive à faire sortir les zones linguistiques. Là, je prends le cas des études sociolinguistiques qu'on avait menées avec le projet Élan. Les études ont été menées. Il y a eu d'ailleurs l'OIF qui nous avait recruté un expert international qui a accompagné le ministère lors de ses recherches, et nous sommes arrivés à regrouper les pays dans les zones linguistiques. C'est comme ça qu'aujourd'hui au Congo, bien que nous avons une multitude de langues, mais du moins nous sommes arrivés à regrouper ces langues en 4 zones linguistiques. Il faudrait qu'on ait la documentation à la fin de cet atelier et peut-être on pourra, les pays qui sont en arrière peuvent contacter les points focaux des autres pays qui sont en avant et échanger après cet atelier pour que chaque pays puisse savoir quelle est l'approche qu'il doit mettre en œuvre pour atteindre les résultats. Je pense que c'est très important. Et comme l'a dit la Côte d'Ivoire, l'engagement de nos ministres ainsi de suite est très important. Je pense que les pays d'Afrique subsaharienne francophone ont plus que besoin, en tout cas aujourd'hui plus que hier, d'avoir ce modèle de partenariat constructif, décomplexé et apaisant qui permet justement de mettre le doigt sur ce dont on a besoin, ce vers quoi on veut arriver, avec un partenaire qui vous rassure et en même temps un partenaire qui vous respecte. L'ISESCO est actuellement en train de prévoir des chaires universitaires, et ces chaires universitaires prévoient justement de prendre en charge certains enjeux éducatifs au niveau donc des universités, mais en lien avec les ministères qui ont la charge de l'éducation de base ou de l'éducation secondaire ou de l'enseignement technique ou professionnel. Nous avons un bureau d'études qui est dirigé par en Mauritanie, une expertise nationale, qui a véritablement réglé pas mal de problèmes en éducation chez nous.
Je crois qu'ici, les pays qui n'en ont pas encore peuvent bien s'inspirer de ce bureau d'études. C'est un Mauritanien, ingénieur mauritanien, qui a été formé aux États-Unis, qui nous a mis au point ce bureau d'études. Il est à 95% pratiquement. Il renseigne sur tout. Tous ces outils sont sur place, mais ne sont pas exploités. Ne serait-il pas envisageable que le KIX lance une sorte de collecte pour voir dans les différents ministères qu'est-ce qui existe? Je pense qu'il s'agit là vraiment de produire des données factuelles, probantes pour faire évoluer les pratiques pédagogiques ou d'autres problématiques spécifiques pour orienter efficacement aussi, bien entendu, les politiques publiques d'éducation. Nous nous rendons compte finalement qu'il y a un travail important à faire à ce niveau-là. Et peut-être un travail de sensibilisation encore, un travail de plaidoyer aussi. Mais à un moment donné, il va falloir également faire un travail de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation sur ces questions. Nous avons pensé à la mise en place d'un comité d'appui de l'équipe nationale, où nous avons pris en compte les différentes compétences qui sont dans le ministère pour pouvoir nous soutenir afin de pouvoir analyser et sélectionner les différentes innovations. Actuellement, ce que nous avons entendu dans le cas du Sénégal, dans le cas du Burkina Faso, montre ici qu'on est déjà en atteint des effets immédiats et on est même en train de passer vers les effets intermédiaires, pratiquement. Parce qu'il y a des changements, il y a des choses, par exemple, au niveau du Sénégal qui n'existaient pas, des structures qui n'existaient pas avant et qui ont été créées grâce au travail qui est fait par l'équipe nationale. Donc, de même, la mise en place du comité, ce n'est pas la coordination régionale qui l'a demandé, mais c'est venu spontanément et c'est l'idée des équipes de coordination nationale. Donc, ces équipes-là sont très importantes et nous, on se réjouit de voir qu'il y a maintenant cet élargissement de ces équipes-là au niveau national. Da parte de Santo Meio Príncipe, nós sentimos que este seminário foi balão de oxigênio para nós, porque nós sentíamos completamente perdidos. Pour nous, mesdames et messieurs, pour nous cette conférence, c'est un grand soulagement parce que nous nous sentions perdus à São Tomé. Já desenvolvemos algumas atividades, no entanto, agora sim sentimos que recebemos alguma aula e estamos em condições para colocar na prática as ideias aí transmitidas. Avant, nous avons développé certaines activités, mais maintenant nous avons pris des cours ici et nous sommes prêts à appliquer tout ce que nous avons appris ici, chez nous. No entanto, nós gostaríamos de pedir, desde já, a disponibilidade de todos para nos ajudar nesse processo, porque somos pioneiros. Nous demandons votre disponibilité, votre aide pour nous aider dans ce processus, puisque nous sommes des pionniers. Porque nós sentimos que todos juntos somos fortes. Obrigado. Car tous ensemble, nous sommes forts. Merci beaucoup. Les pays conviés sont là et pour nous, c'est un cadre de partage, puisque les pays ne sont pas au même niveau de compréhension, mais aussi de mise en œuvre. Alors, les discussions, les présentations, les échanges avec l'ensemble des pays qui sont là, nous ont en tout cas jusqu'à l'heure où je vous parle permis d'avoir la connaissance sur les avancées, les pays qui sont avancés, et aussi voir qu'il y a des pays qui sont aussi en retard. Et nous avons, à partir de cet instant, compris quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, quels sont les mécanismes à mettre en place pour pouvoir mieux avancer dans le processus. Ce partage de connaissances a été très enrichissant, j'ai envie de dire très fructueux, et au point où rien que la nature des débats et même les orientations qui sont en train d'être données ne cessent de nous édifier sur le bien fondé du programme KIX.
à la direction de la pédagogie et de la formation continue, nous avons une sous-direction qui est en charge donc des innovations. Mais vous savez, nous avons compris aujourd'hui qu'en matière d'éducation, il ne faut pas seulement se concentrer que sur l'aspect pédagogique. Et donc, l'innovation pour aller à l'amélioration de la qualité, pour nous, nous allons donc l'ouvrir. Parce que pour arriver à des solutions pédagogiques, il y a beaucoup de paramètres dont il va falloir tenir compte. Et c'est pour ça que nous parlons donc de l'élargissement de notre écosystème, de sorte à ce que toutes les solutions viennent concourir à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Il y a l'engagement du pays, l'implication du ministre. Ça ne part que de là. Et quant à la structuration, c'est vrai que le KICS va nous proposer 5 personnes, mais on peut élargir l'écosystème.